Jean-Pierre Papin, donc une carrière incroyable, et notamment à l'Olympique de Marseille, où il a joué entre 1986 et 1992, un total donc de 182 buts en 275 matchs. C'est énorme, le ratio est fou. Il a été 5 fois meilleur buteur de D1, 5 fois d'affilée en plus. Il n'y a que Kylian Mbappé qui a réussi à faire mieux tout récemment, puisque c'était la saison passée qui lui est passé devant. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OM avec ces stats-là. 5 fois champion de France, niveau palmarès, c'est pas mal. Une Coupe de France aussi. Et Nico, tu le disais, Ballon d'Or. Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin. En partant le maillot d'un club français. Ouais, mais Eh oui. j'ai envie de te dire, certains te diront oui, mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec l'OM. Certes, mais il a gagné le Ballon d'Or avec ouais, ouais. Mais il a l'OM. gagné Qu'est-ce beaucoup qui est d'autres plus choses. dur, tu vois? Non, mais c'est pour ça que en une fois, c'est très, très sympa de voir ce qu'on va répondre. Bon, voilà, justement, votre avis dans un instant, bien sûr. Alors, Louis, il faut se souvenir, faisons un peu d'histoire aussi, puisqu'on parle de légende historique de l'Olympique de Marseille. Son arrivée a été un peu rocambolesque à Marseille. C'est ça qui est rigolo, c'est que souvent, en plus, ça met un peu de piment aux histoires. C'est que quand il arrive en 1986, eh ben, ses débuts, ils sont un peu compliqués à Jean-Pierre Papin. C'est vrai qu'il est comment dire, considéré comme un grand espoir du football français, déjà international. Mais la première saison est assez poussive. Là, on l'a dit, il a été 5 fois meilleur buteur, mais il a fallu un peu de temps pour que la mécanique se mette en route, à tel point qu'à l'époque, JPP, c'est pas flatteur, on va dire, comme acronyme, c'est plus j'en peux plus, ou je peux pas, tu vois, je peux pas marquer. Et il va falloir vraiment une saison pour qu'il commence à trouver un rythme, et puis après, là, il va enchaîner les buts aussi, mais ce qu'on a appelé les papinades. Les papinades, c'est des buts extraordinaires, souvent des petites reprises de volée, voire des bicyclettes. Enfin, je vais pas Rémi et Nico, je pense, ont déjà plein d'images en tête, et vous qui nous écoutez aussi. Et c'est comme ça qu'il est devenu, en plus des buts, la qualité des buts, une légende de l'OM. Il faut rappeler aussi qu'il a failli ne pas signer à Marseille. Il avait signé un pré-contrat avec l'AS Monaco. Exactement. C'est Bernard Tapie qui l'a repris par le col, qui lui a mis 2 fois le salaire de Monaco, et donc finalement il a signé à Marseille. Tu vois, il a marqué toutes les générations, même ceux qui l'ont pas connu, parce que c'est visible sur. Il a marqué, il a influencé des générations de buteurs Voilà, en France exactement. également, quoi. Sa spontanéité, une touche de balle, c'était le sens du buteur absolu, quoi. C'était pas de question, on y va, le ballon revient sur moi, de clairement. 20 mètres d'altitude ou sur le côté, je frappe, quoi. Ouais, C'est ça, Papin. Les petits piquets face au gardien aussi. Les piquets Il avait aussi. ces toutes Ouais, il y a petites de la foulées finesse là, aussi, qu'il arrivait à accélérer quand il arrivait face au gardien. Et le petit piquet qui allait bien de l'autre côté.